Pokémon Trainer. Bonsoir tout le monde. Et nous voilà ici pour cette winner finale enfin à 17h30 de même. J'espère que l'on s'en sortira dans cette situation. En tout cas, il faut quand même reconnaître quelque chose sur cette fois-ci les avantages de Saloum face à Echo qui ont été bien sortis face à d'autres Pokémon Trainers. Pokémon Trainers vraiment en moi dans le top 3. Et ça c'est quand même une folie. Aujourd'hui, il y en a moins, il y en a quand même un petit peu moins et ils sont pas forcément en force. Quoique là cette fois-ci avec Saloum, je pense qu'on va se retrouver avec une bonne situation. Saloum qui s'en sort en tout cas extrêmement bien, qui s'en sort avec deux stocks d'avant, qui ramène vraiment à une situation de 83% face à Ico. Qui arrive un peu plus à s'en sortir, qui arrive à peut-être trouver des grades, 61% déjà placé grâce aux explosions. Malheureusement ça se prendra un DER un peu surprenant au niveau de la plateforme qui aura traversé vraiment la hitbox de ce coup, c'est vraiment monstrueux. La back throw elle qui ne tuera pas, ça va attendre un petit peu sur son gueule. Ah et fini. Même DI. Trou, sûrement trou. Pas impossible vraiment. En tout cas qui aurait venu une punition, en tous les cas une punition beaucoup plus terrible si ça n'avait pas été le cas. En tout cas gros avantage de formidablement bien pour l'instant. Ah, son des casters un petit peu bas, et ben on va modifier ça tout de suite, j'arrive tout de suite. Ok, est-ce que là on est un petit peu mieux? Non, ça a l'air d'être l'inverse. C'est encore pire. Et là, ah je sais pas, non. On va augmenter de 10. Ah oui, c'était quand même un petit peu mieux. Est-ce que c'est un peu mieux Flip? Tu me diras tout de suite. Pour l'instant on va reprendre un peu plus du côté de Saloum et Nico. Pokémon Stadium. Éclair RS, ok, nickel. Nickel, en tout cas. Cette fois-ci, on se retourne 1-0 toujours du côté de Saloum. On remercie toute la première stock sur cette situation de combat. Attention avec Robert. Ah là là!
Patek, le DRS Smash qui aura été punitif et seulement 70% du côté de Saloum, qui va pouvoir gratter encore un peu plus grâce à son air bizarre, qui va avoir à trouver des meilleures situations. On est quand même à 67%, il suffit d'un peu, le C4 qui aurait pu toucher, qui aurait pu amener à cette première stock pour rééquilibrer les choses du côté de Nico. Finalement ce sera le pas, ok, double paire, triple paire pour le troisième qui ne sera pas au niveau du Nico. On attend un petit peu, c'est le backer pour un peu effrayer, ramener l'adversaire, le paire qui ne touchera pas non plus, par contre ça sera le backer qui touchera, et voilà, le Don throw paire qui tuera à 99%. Aïe aïe aïe, dur. On arrive peut-être quand même à trouver ce backer qui ne tuera toujours pas et Nico qui s'en sort formidablement bien. Bon, le ledge trap de Snake est toujours aussi monstrueux et qui arrivera quand même à tuer au niveau de son up smash. Derrière, on se retrouve avec le bras contre eux, ça va vraiment ramener à gratter, jouer sur la lourdeur, s'en sortir peut-être un peu mieux. Enfin, toujours aussi bien, hein, finalement, parce que pour l'instant, on va pas dire que Saloum trouve vraiment tant que ça une galère pour Saïko qui il arrive vraiment à... On sent vraiment une habitude du personnage. Enfin, surtout, un personnage comme ça, c'est soit tu l'apprends, soit tu le subis. Et Saloum montre en tout cas son expertise face à ce personnage, face à ce type de match-up. On arrive à trouver, malheureusement, le feu, le drapeau qui ne sera pas. Ça s'en sort un peu avec un 7B, mais malheureusement, ça aura atterri à côté du C4 et ça aura été parfaitement, en tout cas, été maîtrisé du côté de Nico, qui arrivera à gratter quand même 50%. On pourrait trouver ces stacks, mais bon, les 90%, 100% avec un upper qui pourrait peut-être toucher. La petite touchera, mais non, 107%. Et là, malheureusement, malgré la lourdeur de Snake, il suffit vraiment de le backer pour tuer. On peut ramener aussi deux touches. Oui, c'est bon. Bon. Et tu m'as empêché de voir la mort, putain. Pokemon Trainer. You all did great! Et bah 2-0. 2-0 plutôt sec et autoritaire pour cette winner finale côté de Saloum. Start battle. Snake. Pokemon Trainer. Go for it! 3, 2, 1, go! Et c'est parti. Et on se retrouve cette fois-ci sur Small Battlefield. Est-ce un meilleur terrain? Bon, en tout cas, face à un tel match-up, face à en tout cas de tels adversaires comme Nico et Saloum, je pense que la question du terrain, savoir quel terrain a l'avantage, c'est vraiment pas moi qui vais décider pour eux. Si on peut comprendre un terrain peut-être plus serré pour faire survivre un peu plus, en tout cas les grenades et le C4, c'est pas forcément la mauvaise idée et ça permet d'être un peu plus agressif et de ramener à des situations de corps à corps. Malheureusement ça veut dire aussi beaucoup plus de problèmes avec le air bizarre qui arrivera, qui sera aussi des bonnes situations de combo comme ça avec ce 7 DEPR. Touchera, on arrivera quand même à toucher avec ce C4. On va attendre un petit peu, voilà pour l'instant ça fait une série de projectiles. Et le MPR ne touchera pas, par contre ça sera ce upkick. Et là la première stock, enfin la première stock d'avantage du côté de Nico qui peut-être arrivera à gratter quelques pourcentages, qui arrive en tout cas, 47% déjà placé. On apprend la grenade. Ouh là là, attention cette deuxième grenade qui pourra peut-être tuer. Non, ce n'est pas le cas. Backer, 73%. Ah, la situation d'avantage pour l'instant de Nico, elle est exceptionnelle. Ah, ça avait pourtant bien esquivé. Ça va être pourtant bien esquivé ce but. Et ça se finira le sauve avec la grenade. Et derrière, ça sera joué. En tout cas 106%, un backer. Là il suffit d'une bonne situation. Le Nico arrive à prendre ses stocks, on se sentira bien. Mais bon, il a fallu en tout cas de finir cette phrase et on a eu cette série de back throw repère qui aura été surefficace et monstrueuse. Le down smash qui est toujours aussi efficient mais qui ne tuera pas. Par contre, on trouvera ce missile et il aura enfermé Saloum dans cette situation d'être 102%, vraiment rien n'est joué, il suffit d'une bonne situation de combo du côté de
Saloum pour pouvoir rééquilibrer un peu plus cette game. Cela qui n'aura pas tué pour autant le FT derrière pour amener une situation dangereuse de Edgard. On va attendre un peu au niveau de la situation de Trap. Ça aura parfaitement entendu sur ce faire. Est-ce qu'il va poursuivre? Est-ce qu'il va attendre un petit peu? Ça a l'air d'être une attente sur Adair qui n'aura pas quitté. Et là, heureusement, ça se met soi-même en danger avec une nation de Trap qui aura été parfaitement esquivée et une situation de track qui a été récupérée. Ça se finira tout seul du côté, ça se finira tout seul du côté du Nico. Attention quand même à la situation de Joseph qui est toujours un peu dangereuse. Et cette up throw qui tuera à 192%. Et que 35% d'infligé, malheureusement, le gros avantage du Nico, il a été quand même relativement perdu. On arrive quand même à toucher avec la up throw. Gratte, on va jouer un peu plus patience, mais pour l'instant le momentum mental il est quand même tiré pour l'instant. Et ça veut dire qu'il y a un réseau un peu plus qui a fait l'avantage, qui a réussi à un peu plus équilibrer la game. Il a fallu dire ça le temps 2 que ça te prendra une série de double grenades pour amener à 84% à des pourcentages qui sont quand même très dangereux, même pour un Blizzard, 100% avec cette backer qui a été exceptionnelle. Ça ne prendra pas le missile. Oh quoi que si. Oh, c'est dommage. Waouh. Start battle. Pokemon Trainer. Waouh, c'est monstrueux. En tout cas, il faut qu'il arrive enfin à respirer dans cette winner finale avec le Burin. Alors non, il va falloir aussi conclure de nouveau. On reste sur... Non, cette fois-ci pas tout de suite, pardon. Avec cette photo-plateforme, situation de combo qui vont être beaucoup mieux gérées. Avec les plateformes, c'est vrai qu'on reste sur un Pokémon Trainer avec les plateformes. C'est quand même une situation qui est quand même très dangereuse. Et ça pourra un peu mieux s'en sortir aussi avec les situations de grenade, il faut le dire. Ou attention, maintenant qu'on a vu que le missile pouvait toucher après un grade de vie du côté de Herbizarre. Il faut faire attention. En tout cas, de nouveau, la première salle qui a été vraiment grattée du côté des Nico, qui s'en sort beaucoup mieux et qui a réussi vraiment à trouver une bonne habitude, à peut-être retrouver un peu plus son jeu, trouver les bonnes manières de jouer. Malheureusement, derrière, ça aura été des erreurs sur les grenades au niveau des timings, qui amènera à se suicider tout seul et à se faire finir soi-même par un EPR du Dracofeu. On attend un petit peu. Oh, magnifique! Ça remontera malgré tout du côté du... Ça remontera malgré tout du côté de Saloum. Parfaitement belle gestion des Pokémon. C'était pas une situation facile, même si elle était possible. C'est pas n'importe quel Pokémon Trainer qui peut faire des aussi belles remontées. En tout cas, on reste sur une partie relativement très équilibrée, malgré qu'il y avait eu un léger avantage du côté de Ico qui arrive. Oh là là, malheureusement, la Dunstroke qui aura pas pu finir derrière avec un petit. On attendra un petit peu. Ça a été un peu une question de jeu de plateforme du côté du Dracofeu qui arrivera à punir sur un out of shield dans le B. Et de nouveau, la stock prise, équilibre parfait. C'est peut-être cette fois-ci la dernière stock du set. Il faut faire vraiment très attention. Il faut que Saloum trouve ses bonnes situations, arrive à prendre cet avantage et à un peu respirer pour retrouver un peu cette grande finale qu'il atteindra sûrement dans tous les cas vu la force du personnage et ses dernières habitudes en tournoi. En tout cas, Nico pour l'instant arrive à faire des magnifiques remontées, arrive à trouver des solutions face à un Pokémon Trainer qui a été vraiment relativement très problématique, qui a vraiment été relativement agressif sur les deux dernières games. Et là il va falloir faire vraiment attention parce que ce repère qui va amener le B qui ne tuera pas non plus. Situation encore une fois de plateforme qui est la pire de toutes pour un Snake face en juggle d'un Herbizarre. Et cette fois-ci il ne veut pas prendre de risque Saloum et il veut tuer avec ce Dracofeu. On va attendre un petit peu la roulade, de nouveau la punition. Attention quand même sur ces... Oh là là! Oh le fer qui tue!
Waouh. T'as pas le temps de finir de décrire qu'il s'est passé 20 000 trucs, c'est une folie. Oh, cette situation de Edgard a été folle. 2-2. Start battle. Snake Pokémon Trainer. Quelle remontée. Go for it. 3, 2, 1, go! Fuera. Fuera. Et on continue de choisir cette fois-ci encore une fois le Battlefield du côté de Saloum. On va ensemble encore une fois d'avoir vraiment des avantages qui sont plutôt conséquents. Et on va peut-être réussir à tuer, malheureusement non, Ico qui s'en sortira de justesse cette fois-ci. On va amener de la patience, déjà 100% va amener, le heavy qui ne touchera pas. Cette fois-ci attention pas d'avantage du Snake de Ico qui sont vraiment ces derniers temps monstrueuses. Mais ça arrivera à s'en sortir et non seulement la stock aura été prise et seulement 40%, mais c'est là où ça va être problématique. Jusque là on a vu qu'Ico a réussi en tout cas à gagner ces 2 dernières games parce qu'il avait eu la première stock, il a réussi à gratter des avantages, à pas prendre de retard et à punir ensemble. Mais on se retrouve dans la même situation que les 2 dernières games qui ont été gagnées par Saloum, c'est-à-dire Saloum gagne ses première stock et va commencer à gratter petit à petit, va avoir cette situation d'avantage, va essayer de jouer un peu plus dans la lenteur, va essayer d'avoir un peu plus de wish, de bonnes situations. En tout cas, oh ok, ça a voulu attendre un petit peu sur le pair, ça aura été parfaitement géré, parfait. Le up throw derrière into pair qui aura été punitif et qui amène quasiment qui amène complètement à cette stock d'avance et peut-être même à ce kill derrière grâce au système de punition pair. On va attendre un petit peu. Voilà, pour l'instant c'est une série de jeux de projectiles. Ça aura été mal timé derrière, ça aura été fini soi-même tout seul. Ça arrivera à s'en sortir grâce au hobby. On finira pas de quelque chose de hobby et cette fois-ci le C4 qui aura été touché. Malheureusement. Même si on peut se rassurer un petit peu plus, mais bah, la stock elle a été prise et là c'est littéralement une véritable stock d'avance. Et alors là, pour retrouver une remontada du côté de Ico, il va falloir y aller. Ça a été le cas, il a réussi à faire des bonnes situations à ce moment-là. Face à un Saloum qui pour l'instant est en feu dans cette map de Battlefield, il va falloir gérer. On arrive quand même à gratter 46% cette fois-ci. Le Donner qui aura été touché, qui aura un petit peu raté. Et pour l'instant, c'est vraiment quand même, il faut le dire, Ico qui trouve cette situation d'avantage, arrive à amener sur un auto shield qui fera punir en F-tilt et qui amène 80%. Et là il suffit juste d'une très bonne situation avec une bonne situation de combo, un spike, un smash, un up tilt et on trouve vraiment de quoi tuer ce Herbiza. Malheureusement, dans le top semble avoir été légèrement terminé au niveau des punitions et c'est 60% qui ont été grattés, c'est pas grave. Tant que les situations ne sont pas trop dangereuses pour Ico, qu'importe le pourcentage déjà gratté, il arrivera à s'en sortir et il pourra gratter. Et là c'est ça, c'est ce C4 qui arrivera malheureusement à mettre des dégâts mais pas à tuer. Et pas de voir qu'elles auront complètement gêné le missile. Ça va être un beaucoup plus problématique. Belle patience en tout cas. Les Saloum qui ne se peuvent avoir par aucun projectile depuis ces quelques secondes qui ont repassé. Et croyez-moi, ce sont de très longues secondes quand on joue contre un Snake dans Smash. Et là, malheureusement, on est quasiment à 15% du côté du Snake. Ah, le grab qui aurait été raté, ça aurait été puni derrière par un EPR. Le deuxième EPR en situation de jungle qui n'aurait pas été géré. Et c'est 4. Enfin, grenade touchée et c'est 4 ensuite fini. Mais le back qui ne tue pas 150-160%, c'est pas fini. On peut peut-être trouver une très bonne situation de Ico qui arrivera peut-être à trouver cette remontada. C'est un fer. Calmons-nous. Up smash pour empêcher. Ouais, up smash pour empêcher le 7B de Zar. C'était franchement cool. Sur la deuxième game, je suis d'accord avec toi, Plip.